Bienvenue dans Zoom Europa. C'est l'une des questions qui intéressent dans toute l'Europe, l'immobilier. Nous allons comparer les prix dans un instant. Mais avant cela, pour illustrer la folie de l'immobilier, reportage en France. Quand tout le monde, du particulier aux collectivités locales, est endetté jusqu'à la gorge. C'est à Bussy-Saint-Georges, un rêve de classe moyenne, la ville à la campagne, des prix raisonnables, Paris juste à côté. Alors on a construit beaucoup et vite, trop sans doute. C'est le cœur de la Brie à 30 km de Paris. Bussy-Saint-Georges village, 1500 âmes rassemblées autour du pigeonnier datant du Moyen-Âge. Dernier vestige d'un coin de campagne, au bout de la ligne de RER. Car aujourd'hui, Bussy-Saint-Georges, c'est ça, une ville nouvelle de 20 000 habitants. Sortie de terre il y a 15 ans, elle a été construite comme un décor de cinéma, avec ses rues tracées à l'équerre, ses places carrées et ses statues grecques en béton armé. Les immeubles ont remplacé les champs de maïs et le village n'est plus qu'un quartier isolé d'une banlieue prospère, en pleine expansion. Tout ça vient juste d'être livré. Là, tout ça, c'est du logement. Tout ça, c'est du logement, la partie bureau se trouvant de l'autre côté. Hugues Rondeau est le maître d'œuvre de Bussy. Monsieur le maire se voit bien dessiner une ville à son image, soignée. Objectif 30 000 habitants avec tous le même profil, à savoir le sien. Un couple entre 30 et 40 ans, avec enfants et rêvant d'être propriétaire. On emprunte sur des très longues durées aujourd'hui. Pas rare trouver à 25 ans aujourd'hui d'emprunt. 600 nouvelles familles viennent s'installer ici chaque année. Entre immeubles de standing et petits pavillons avec jardin, Bussy se veut le paradis de la classe moyenne, le refuge des cadres parisiens obligés de fuir la capitale. De 4 000 à 10 000 euros le mètre carré. Après Londres, Paris est la deuxième ville la plus chère d'Europe. Une aubaine pour les 13 agences immobilières. Ici, on peut avoir, pour les prix parisiens, une pièce de plus, éventuellement un petit jardinet, les volumes plus grands, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui reculent un peu et qui viennent dans ces villes ici, où on a l'intérêt du RER, l'accès très proche avec l'autoroute. Il y a la Francilienne qui est toute proche. On est proche du Val d'Europe avec tous les centres commerciaux, donc il y a pas mal d'avantages à venir ici. Et puis ce qu'on trouve de moins en moins quand même, encore des espaces verts. On a réussi à sauvegarder ici un peu d'espace. Isabelle, 37 ans, s'est laissée séduire par ce slogan de la ville à la campagne. Elle a acheté son 3 pièces il y a 2 ans, 200 000 euros sur 25 ans. Comme les 2 tiers des habitants de Bussy, elle travaille à Paris. Et chaque matin, son trajet est parfaitement minuté. On va allonger le RER pour le rejoindre, qui est vraiment pas loin du tout à pied. Ça fait 5 minutes à pied à peu près, 5-7 minutes. Après, direct Paris, sans changement, si tout se passe bien. Plus souvent, incidents techniques, incidents voyageurs, régulation de trafic. On bascule facilement à 1 heure, je crois minimum, tous les matins. Presque tous les matins en tout cas. Et comme presque tous les matins, le quai du RER se trouve noir de monde. Dans les starting blocks pour le train de 8h02, celui des travailleurs parisiens expatriés. Debout pour les plus fatigués, assis pour les plus chanceux, 1 heure de trajet durant lequel Isabelle voit défiler toutes les villes où elle n'a pas pu acheter. Quant à Paris, elle n'a même pas essayé, y compris près de son travail dans le 17e arrondissement. J'ai même pas fait le 17e, parce que je pense que c'était trop cher. Isabelle est résignée. Seule solution pour éviter ses heures de transport, trouver un poste sur Bussy. Il y a 2 ans, elle y croyait encore. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises implantées, a priori. Donc, c'est vrai que, voilà, Bussy, je pense que ce serait pas évident de trouver un poste sur Bussy, c'est sûr. Alors pour Isabelle, terminus Arc de Triomphe, il est 9h. Le siège de son employeur est à 2 pas. À la même heure, à 30 km des Champs-Élysées, Bussy est désormais déserte. Bonjour monsieur. Quand monsieur le maire veut rencontrer des gens, c'est sur les chantiers ou dans les écoles. Voici la petite dernière ouverte à la rentrée de septembre. 5 millions d'euros d'investissement. Il y a 40% de moins de 25 ans. Donc c'est vraiment une pyramide, c'est presque une pyramide d'un pays en voie de développement. Il y a très peu de personnes âgées et il y a énormément d'enfants. Donc les écoles, les crèches, c'est là où est le besoin. Et puis il y a aussi les routes, les transports et les gymnases. Après 15 ans de construction frénétique, le verdict tombe.
Aujourd'hui, Bussy est surendetté, 70 millions d'euros avec un encours de crédit estimé à 27 ans. Les caisses de la ville sont vides. Les locaux prévus pour les crèches aussi. 3 espaces comme celui-ci sont inoccupés depuis 2002. Impossible de financer les berceaux. La ville grandit-elle trop vite? C'est l'un des thèmes du comité de quartier. Il est 20h30, l'heure des comptes. Face à ses administrés, Hugues Rondeau doit s'expliquer. De nombreuses crèches étaient préparées mais vides. Je voudrais savoir où vous en êtes. Alors, la CAF de Seine-et-Marne est ruinée, il n'y a pas d'autre mot. Le mot faillite est à la mode. La CAF de Seine-et-Marne dispose aujourd'hui de quoi subventionner 30 berceaux sur notre territoire, là où nous proposons 350. La population n'est pas venue du jour au lendemain. Il n'y a pas eu d'anticipation. C'est pas parce qu'on anticipe qu'on a l'argent. Monsieur le sous-préfet, je l'en remercie, parce que je ne m'y attendais pas, a provoqué ce matin une réunion d'urgence. Mais la réunion, elle s'est finie comment? Elle s'est malheureusement finie par le thème suivant. Qui a de l'argent? Donc, le directeur régional d'équipement m'a regardé, il dit vous. Moi, j'ai regardé le directeur de la DDA, j'ai dit vous. Il a regardé les Pamarnes, vous. Et donc, autour de la table, c'est typiquement français, plus personne n'avait de fric. Bussy-Saint-Georges, cas d'école d'une France en faillite. Ce soir-là, ce fut 2 heures de réunion de quartier pour disserter sur une vie à crédit. Du particulier à la ville, il reste 25 ans pour rembourser. Et encore, les prix n'ont rien de comparable avec les tarifs parisiens extrêmement élevés. Mais si l'on parle du prix moyen dépensé pour un logement, Paris n'est que la 6e capitale en Europe. 6e derrière Luxembourg, Londres, Berne, Dublin et Madrid. À Luxembourg, le prix moyen dépensé pour un logement est de près de 500 000 euros. C'est 325 000 à Paris et c'est moins de 100 000 euros à Sofia, qui est la capitale la moins chère.